L'idolâtre ne peut s'empêcher de diriger la gloire vers l'objet de son idolâtrie. Aussi, ici, j'aimerais faire un rappel simple, car les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'ils glorifient un messager, que ce soit Moussa, Issa ou Muhammad, un message, la Torah, l'Injil ou le Coran, eh bien c'est un dévoiement de la gloire due à Allah seul vers ce qui devrait être simplement à son service. Pour imager cette adoration de la création au lieu du Créateur, je dirais que c'est comme rendre un culte à la lumière, au lieu de célébrer celui qui l'émet, celui qui la donne, celui qui est la lumière des cieux et de la terre et dont l'émanation s'étend selon sa volonté sur l'œuvre de ses mains. Arrêtez ces excès, car quand vous glorifiez Muhammad à longueur de journée, des nuits durant, vous ne dites pas gloire à Muhammad, mais c'est tout comme. Pourquoi persévérer dans de tels comportements si c'est pour qu'au bout du chemin, vous retrouviez le prophète vous désavouant? Pensez-vous qu'Allah lui a assigné une lumière pour qu'on soit en admiration devant sa personne au point que l'adoration serait partagée entre Allah et son messager? La dernière des choses qu'aurait aimé ce messager ou un autre, c'est qu'on l'associe à Allah d'une façon ou d'une autre, qu'on l'adore en dehors ou à côté d'Allah d'une façon ou d'une autre, qu'on en fasse une idole, comme il l'est devenu de nos jours, pour une grande partie des gens se réclamant du Coran. De la même façon, le Coran, ce livre aux innombrables facettes, est devenu l'objet d'idolâtrie de beaucoup de gens. Vous ne vous en rendez pas compte à l'intérieur, mais vu de l'extérieur, c'est aussi flagrant que l'idolâtrie dans laquelle sont tombés les gens se réclamant de l'Injil concernant Issa, fils de Mariam. Et donc, l'idolâtre de Muhammad dit « Pourquoi adorez-vous le Messie ?» L'idolâtre du Coran dit « Pourquoi vous adorez le prophète ?» Chacun restant persuadé d'être innocent de ce dont il voit l'autre coupable. Alors, que ferez-vous pour remédier à cela? Entamerez-vous une réforme ou ferez-vous la joie de celui qui veut rendre vraie sa conjecture à votre égard en demeurant figé dans les états où vous êtes? À vous de voir, Inch'Allah. Imaginez que le Coran soit un serviteur d'Allah et quand ce serviteur Allah est placé lumière sur lumière et qu'à cause de ces lumières, les gens commencent à l'aimer comme on aime Allah et même avec plus d'ardeur. Ne seront-ils pas coupables comme ceux qui ont agi de la sorte concernant un serviteur ou un autre? Le Coran est-elle une lampe? Si tu la diriges devant, elle t'éclairera ton chemin vers Allah. Mais si tu la retournes vers ton propre visage, elle t'éblouira et tu ne verras plus rien. Voilà dans quelle situation se trouve la majorité des coranistes, des Corans seuls. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.